Malgré les nombreuses sorties du mois de mars, l'Attaque des Titans restait un jeu sur lequel on devait se pencher. D'une part, parce que le manga de Hajime Miyazaki est incroyable et l'anime hyper bien réalisé captive les foules, d'ailleurs la saison 3 arrive bientôt. D'autre part, parce que le tout premier jeu se basant sur l'œuvre est sorti il y a 2 ans était plein de bonnes idées, et on sentait clairement qu'une grosse marge de progression était possible. Est-ce qu'Omega Force a été à la hauteur de ce côté-là? On a cherché la réponse sur la version Switch du jeu. Les décors sont vraiment anecdotiques, se ressemblent tous et ne sont vraiment pas beaux. Ça choque au début puis on finit par ne plus y faire attention, focalisé sur les titans plutôt que sur le reste. Mais ça reste paradoxal quand on voit le soin monstrueux apporté aux cinématiques et aux personnages, qui sont magnifiques. Le studio a mis toutes ses ressources là-dessus et ça se voit. Mais c'était surtout sur le gameplay que des changements étaient attendus. Et c'est beaucoup plus dynamique, nerveux et surtout agréable. La prise en main est rapide et on prend vite goût à charger sur les titans pour les découper dans une gigantesque gerbe de sang. L'interface est chargée mais bien agencée, entre les membres de notre escouade qu'on peut appeler en renfort, notre inventaire de gaz, lames, fumigènes, etc., la mini-map et les différentes notifications. On a aussi un aspect stratégique avec la construction de petites bases partout sur la map, qu'elles soient logistiques pour se ravitailler ou offensives pour attaquer les titans. Si les missions se ressemblent un peu toutes dans leur déroulement, on a toujours quelque chose à faire et le rythme sur le champ de bataille est effréné, le massacre ou la capture des titans n'étant pas la seule sur laquelle il faut se concentrer. Par contre, des chevaux, des soldats et 2-3 titans, ça commence à devenir trop pour le jeu qui peut lager violemment. Par contre une fois le combat terminé, le jeu commence à avoir des problèmes de rythme. On reprend le scénario des 2 saisons de l'anime, et ça s'adresse aussi bien aux connaisseurs qu'aux non-initiés et le plongeon dans l'univers est bien fait. On découvre tout ça à travers un personnage que l'on va créer et qui sera spectateur et acteur discret de tous les événements. Entre chaque mission, il va falloir discuter avec les persos du manga pour entretenir votre amitié et débloquer des compétences hyper importantes. Le problème, c'est que les discussions sont insipides et inintéressantes autant qu'elles sont obligatoires. Heureusement, on a toujours le crafting et des recherches pour s'occuper vraiment. Pour conclure, ce n'est toujours pas le jeu parfait pour l'Attaque des Titans mais je me surprends moi-même à ne pas être ennuyé par le massacre de titans même après plusieurs heures de jeu. Le gameplay est tellement dynamique que malgré le fait que ça soit tout le temps la même chose, je ne m'ennuie pas. Les décors font mal aux yeux, les dialogues avec notre personnage plombent le rythme mais à côté de ça, le jeu propose pas mal d'activités et une fidélité très solide de l'œuvre originale.